Nous sommes les jeunes du message, debout dans cette génération, gardant la parole, le message de l'heure en héritage, lumière pour toutes les nations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous répétons fidèlement ce que William Branham, notre prophète, a déclaré, ce que Dieu a révélé par lui, notre boussole. Je suis jeune, j'aime le message, produit du message. J'avance avec assurance, lentement mais sûrement, vers ma destinée éternelle, conduit par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cet entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur Joël Moguicho, avec qui nous allons aborder encore une fois la question sur mariage et divorce. Plus précisément, dans ce cadre où nous recherchons la vérité autour de ces grands thèmes, la polygamie ainsi que le concubinage. Alors, à la lumière de la parole, l'homme de Dieu va nous exposer pendant quelques minutes et puis nous allons lui poser quelques questions pour justement comprendre ce que le prophète dit au sujet de la polygamie ainsi que le concubinage. Est-ce la parole? C'est maintenant et tout de suite avec le pasteur Joël Moguicho à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci frère Jacques. Il y a quelques jours, nous étions ici avec vous, pasteur, pour justement parler de la parole. Dites-nous les impressions après que cette émission soit réalisée et surtout diffusée. Est-ce que vous avez eu les échos par rapport à votre exposé? Oui, j'ai suivi certains commentaires. Il y a des gens qui appréciaient beaucoup, qui ont dit c'est bananique. D'autres qui disaient que voilà, les pasteurs, c'est comme si il ne veut pas dire les choses clairement, il ne veut pas montrer la position clairement. Après, pourtant, j'ai montré la position clairement. C'est ça. J'ai montré, parce que c'était l'émission sur l'enlèvement et la résurrection, voilà. Alors, j'avais montré clairement que la résurrection, c'est la voix du Fils de l'homme qui la provoque. Et la voix du Fils de l'homme s'est fait entendre à l'Occident, selon la promesse de Matthieu 24, 27, comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident. Et ce sera la venue du Fils de l'homme. Et nous avons montré que ce travail a été fait en Occident. Dieu l'a fait en utilisant William Marion Branham. Et nous avons montré que pour l'épouse, l'enlèvement, c'est une révélation. Ce n'est pas monté comme on avait été enseigné. C'est ça. Alors tout ça, bon, certains ont compris, d'autres ont dit, ont campé sur leur décision et sur leur compréhension selon laquelle l'enlèvement s'est monté comme ça. Bon, on fait quoi si les gens ne veulent pas. Exactement. Nous, dans le message, nous croyons à la divergence des opinions. Donc chacun, au niveau et à la hauteur aussi de la connaissance que Dieu lui a donnée, surtout la révélation qu'il aura. Je pense que chacun vient petit à petit. Tout le monde ne comprend pas surtout de la même manière. Pour commencer, le frère Branham, Dieu ne l'a pas donné tous les mystères au même moment. Ça fait né progressivement. Nous osons croire que, d'après ce que vous avez exposé, qui était vraiment clair avec lecture de plusieurs citations, tout était vraiment au beau fixe que, sauf les enfants de Dieu pouvaient comprendre de quoi il s'agissait exactement. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur la polygamie. D'abord, j'aimerais un peu comprendre ce que les enfants de Dieu voulaient comprendre, bien avant que vous puissiez prendre la parole. C'était quoi ce que Dieu voulait révéler au travers de ce message, mariage et divorce, quand William Branham l'a prêché en 1965. Qu'est-ce que Dieu voulait présenter au peuple, en résumé? En résumé, quand Frère Branham a prêché le mariage et le divorce, il voulait nous faire sortir des deux écoles de pensée qui existaient et nous amener dans la position du milieu. Alors, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, vous allez prendre la parole pour exposer pendant, nous allons vous accorder 20 minutes d'abord. Et puis le reste, vous allez répondre peut-être dans la phase de questions-réponses si ça vous va. On pourra toujours vous ajouter, voyant comment vous allez évoluer, même 10 encore, pour que nous ayons beaucoup plus de temps à faire comprendre aux enfants de Dieu. Parce qu'il faut rappeler que plusieurs serviteurs de Dieu, on est déjà au-delà de 20 serviteurs de Dieu qui ont parlé de ces sujets. Alors, avec vous, on est en train de voir un aspect d'enseignement. Que vous puissiez enseigner aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu qui nous suivent,
ce que le prophète voulait dire, ou enfin, ce que le prophète veut dire en rapport avec la polygamie ainsi que les concubinats. C'est les deux sujets qui, justement, gangrènent nos milieux pour l'instant. Donc, vous avez la parole, pasteur. Oui, merci beaucoup. D'abord, comme je l'ai dit toujours, le message de l'heure n'admet pas la polygamie de la manière dont nous voyons les gens l'envisager. Le message de l'heure n'admet pas la polygamie de la manière dont nous voyons les gens l'envisager. Donc, parce que cette manière-là, je ne crois pas que la polygamie soit c'est que les gens, la façon dont les gens la présentent, non, ce n'est pas de cette manière-là que Frère Branham l'a envisagé. Et voilà pourquoi moi, je suis d'une autre école. Je suis d'une autre école. Vous allez me suivre pendant l'exposé. Alors, si je parle de la définition de la polygamie, nous savons que la polygamie, c'est une relation conjugale où un homme est marié à plusieurs femmes à la fois. Notez bien le mot « à la fois ». Alors là, je ne suis pas dedans. À la fois, plusieurs femmes à la fois, je ne suis pas dedans. Et voilà, la monogamie, elle, c'est aussi une autre forme de relation où un homme vit avec une femme. Mais là encore, il faut d'éclaircissement. Parce que il y a des cas où un homme peut divorcer avec sa femme. Et ce sont ces éléments-là que le message est venu nous enseigner. Voyez un peu, Frère John. Ce sont ces éléments-là que le message est venu nous enseigner. Et c'est comme ça que je vais essayer d'expliquer, selon William Branham, la façon dont il a compris cet aspect des mariages et divorces. Parce qu'il a montré qu'il y avait des écoles de pensée à l'époque et il a montré que ces deux écoles étaient dans l'erreur. Alors, je commence d'abord par lire Frère Branham dans la prédication mariage et divorce. Mariage et divorce, où il parle de deux écoles. Les deux écoles de pensée qui ont existé. Mais beaucoup de gens pensent que quand Frère Branham a prêché la prédication mariage et divorce, ils pensent que c'est à ce moment-là qu'il a eu la révélation sur le mariage et le divorce. Okay. Mais Frère Branham, déjà en 1962, il connaissait que les deux écoles étaient dans l'erreur. Si je peux vous lire dans la prédication La parole parlée et la semence originelle du dimanche 18 mars 62 matin, ici au paragraphe 230, il dit « Si la vérité ne serait-ce que sur le mariage et le divorce était présentée clairement à la lumière de ce qui est dit ici dans la Bible, ça diviserait toutes les églises de cette ville ou n'importe quelle autre ville, d'essayer d'en revenir. Les deux côtés ont tort. Je peux le prouver par la parole. Les deux ont tort. Très bien. Si un homme devait faire ceci ou faire cela, ou une femme ceci ou cela, je ne vais pas dire ce qu'il en est, parce qu'il y a déjà assez de confusion entre eux à cause de mes enseignements en ce moment. Vous voyez? Voilà. Donc, ces deux écoles étaient déjà, Frère Branham connaissait déjà qu'elles étaient dans l'erreur depuis 1962 ici. Alors, je lis maintenant ce que prétendent les deux écoles. Je suis maintenant au paragraphe 46 dans la prédication mariage et divorce du 21 février 1962 matin, paragraphe 46, il dit « Bon, si tel est le cas, nous avons deux écoles de pensée sur le mariage et le divorce. En effet, l'une d'elles affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si vous suivez cela, vous irez trop loin. Et l'autre, elle, affirme « Oh, si la femme ou le mari, ou l'un ou l'autre, a commis un adultère, l'un des conjoints peut répudier l'autre et se remarier. Vous vous retrouverez trop loin avec cela aussi. » Donc, vous comprenez les deux écoles. La première montrait que c'est seulement la mort qui peut les séparer. Mais nous allons montrer maintenant, Frère Branham qui montre que il y a des conditions où le divorce peut avoir lieu. Vous voyez? Mais la première école ne prévoyait pas ces conditions-là. Vous comprenez? Voilà.
Et la deuxième école, elle disait, bon, si les deux se séparent, la femme peut aller se marier, l'homme aussi peut aller se marier, il n'y a pas de problème. Alors, toutes ces deux écoles sont dans l'erreur. Parce que nous allons montrer maintenant que c'est seulement l'homme qui peut se remarier, mais pas la femme. Ah bon, ok. Voilà. Alors, je crois que pour les deux écoles, c'est compris. Ce n'est pas là que Frère Branham est. Frère Branham, lui, il est dans une autre école. Et c'est cette école de William Branham que nous allons exploiter. Alors, cette question de mariage et divorce a été posée aux trois grands acteurs des trois testaments. Parce que les grands acteurs de l'Ancien Testament, c'était Moïse. Les grands acteurs du Nouveau Testament, c'était Jésus. Et les grands acteurs du Troisième Testament, c'est William Branham. Parce que Frère dit que nous avons trois testaments. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Exactement. Que nous avons trois testaments. Le premier testament, c'est l'Ancien. Le deuxième, c'est le Nouveau. Et le troisième, c'est le message de l'heure. Donc, je ne sais pas si vous voulez, je peux lire ça. Non, là, on peut y aller. Ça, c'est connu de tous ceux qui sont amoureux du message. Donc, les trois acteurs ont eu des questions, la même question par rapport au mariage et divorce. Et vous allez remarquer que leurs réponses n'étaient pas les mêmes. Okay. Ils n'ont pas tous répondu de la même manière. Chacun répondait selon son époque. Voilà pourquoi Moïse, lui, il a dit, bon, si la femme veut divorcer, qu'elle obtienne seulement une lettre de divorce. Et elle peut se remarier. Hein? C'est ce qui est dit dans Deutéronome 24, 1. Vous voyez? Mais Jésus, lui, quand il vient dans Matthieu 19, il dit non, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a dit. Mais maintenant, moi, je vous dis, si un homme répudie sa femme, sauf pour motif d'adultère ou de fornication, il l'expose à l'adultère. Vous voyez? Donc, ça, c'est la réponse maintenant de Jésus. Une réponse qui semblait contredire ce que Moïse avait prêché. Voilà, Moïse, lui, il a dit, bon, lettre de divorce, c'est carrément, elle peut aller se remarier. Si elle a seulement la lettre de divorce, il n'y a pas de problème. Jésus, lui, dit non. Il ne peut répudier que pour motif de fornication ou d'adultère. Mais quand nous allons aller chez Frère Branham, nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener un homme à divorcer d'avec sa femme. Vous comprenez? Et prendre une autre. Vous voyez un peu? Alors, je vais lire la citation où Frère Branham dit que en Orient, là-bas au Premier Testament, là-bas, à l'époque ancienne, là, la polygamie était légale. En ce temps-là? En ce temps-là, il dit que c'était légal. Ok. Alors, quand Frère dit que c'était légal, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est légal? Parce que nous allons développer, nous allons montrer que, nous allons voir que Frère Branham lui dit qu'il ne croit pas à la polygamie. Vous voyez? Je lis d'abord dans la prédication, la semence n'hérite pas avec la balle. C'est une prédication du jeudi 18 février 1965. Là, c'est 2 jours ou 3 jours avant la prédication mariage et divorce. Mais après, je vous montrerai que la prédication mariage et divorce, Frère Branham la veille même avant 1965. Alors, je lis d'abord au paragraphe 46, dans la semence n'hérite pas avec la balle. Il dit, nous savons qu'Abraham a eu 2 fils de 2 femmes différentes. Dieu lui avait fait la promesse selon laquelle, par Sarah, ou à travers Sarah plutôt, qu'un fils qui naîtrait et que par ses fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies en ses fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais il n'en était pas ainsi. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Et il est la semence royale promise d'Abraham. Mais Abraham eut 2 fils, l'un de Agar, qui était la servante de sa femme,
une jolie et ravissante servante égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne pouvait pas accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. Frère dit, la polygamie étant légale en ce jour-là. Vous voyez? Alors, Sarah avait dit à Abraham de prendre sa servante Agar et se marier avec elle pour avoir un enfant. Parce qu'à ce moment-là, à ce jour-là, la polygamie était légale. Vous voyez un peu? Alors, donc vous comprenez que la polygamie, à un moment, était légale. Bon. Maintenant, Frère Branham nous montre combien il n'est pas d'accord avec le fait d'avoir des pasteurs qui laissent les gens avoir des femmes et des diacres qui ont des femmes, qui ont des administrateurs qui ont beaucoup de femmes à la fois. Vous voyez, ici dans la prédication, le messager du soir. Cette citation, je l'aime beaucoup. Depuis longtemps, je la lis et je l'apprécie. Alors, dans la prédication, le messager du soir, nous sommes au paragraphe 289, prêché le mercredi 16 janvier 1963. Il dit ceci. Vous les pasteurs qui laissez les gens venir et qui prenez pour diacre et tout le reste dans de tels offices, des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie et tout, n'avez-vous pas honte, ministre? N'avez-vous pas honte de ces choses? Et vous acceptez là de tels membres alors qu'ils vivent dans un adultère, fument la cigarette et font tout et jamais on en parle à la chair. Honte à vous. J'ai pris pour vous, frères. Voyez. Il dit que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir supporté avec patience. La lumière du soir est venue. La lumière du soir est là. Retournez à la parole. Vous voyez ça, frère John? Retournez à la parole. Alors, les gens, je me pose la question, est-ce que quand Frère Branham dit retourner à la parole, et ils disent non, c'est la polygamie qui est la parole. Pourquoi alors Frère Branham condamne ça? Pourquoi Frère Branham condamne ça? Il dit retourner à la parole, la lumière du soir est venue, retourner à la parole. Et ici, dans la semence n'hérite pas avec là-bas, il nous a déjà dit que la polygamie était légale en ce temps-là. Parce qu'ils nous disent c'est la loi du sexe. Oui, c'est Frère Branham qui le dit. Que la polygamie, c'est la loi du sexe. Mais les dispensations ne sont pas les mêmes. Parce que remarquez que la réponse que Moïse avait donnée, ce n'est pas la réponse que Jésus avait donnée. C'est ça. Et nous allons voir que la réponse que Branham a donnée, ce n'est pas la même réponse que celle que Jésus avait donnée. Vous voyez? Nous allons avancer, on va voir. Effectivement. Donc, vous allez voir que quelque part, Frère Branham a ajouté d'autres éléments à la réponse que Jésus avait donnée. Et c'est ça le message de l'heure. Parce que c'est le même ministère du Fils de l'homme en Occident, maintenant qui vient avec beaucoup plus de lumière. Parce qu'il avait été dit que à la voix du 7e ange, quand il sonnait de la trompette, le mystère s'accomplirait. Or, le mariage et le divorce, ça fait partie aussi des mystères. Parce que ces 2 écoles étaient dans l'erreur. Alors, la révélation, si le mariage et le divorce n'étaient pas encore connus. Vous voyez un peu? Bon. Maintenant, Frère Branham nous dit qu'il n'aura pas le temps de tout dire sur la question des mariages et divorce. Mais il dit qu'il y a des livres qui existent déjà et des journaux qui en ont déjà parlé. Pourtant, Frère Branham nous interdit de regarder les livres là comment on dit? Il y a un terme qu'il utilise. Donc, nous, on comprend, nous les croyants du message, quand nous lisons cette citation, nous comprenons qu'il s'agit des livres où Frère Branham lui-même a déjà parlé de cette question. Parce qu'il n'y a pas que la prédication mariage et divorce qui contient toute la vérité sur les mariages et les divorces. Il n'y a pas que la prédication là. C'est pourquoi quand vous allez au paragraphe 39,
Il va nous dire qu'il y a des livres, il y a d'autres livres qui en ont parlé. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous allons nous référer à ces livres-là. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Cette prédication mariage et divorce, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, quand il dit qu'il y a d'autres livres auxquels nous devons se référer, donc nous devons nous référer à ces livres-là. Amen. Alors, je lis dans la prédication mariage et divorce, c'est toujours au paragraphe 39. Et pour la voix de Dieu, c'est paragraphe 58. 39, c'est dans Kosher ou Shekinah Publication. Il dit ceci, mariage et divorce. Nous avons dit c'est du 21 février 65 matin. Paragraphe 39, il dit maintenant que Dieu nous aide. Jésus a été confronté à ces passages des Écritures, à cette question au tout début de son ministère. Moïse y a aussi été confronté au tout début de son ministère. C'est la question qui préoccupe le plus les croyants. Cette question de mariage et divorce préoccupe les croyants. Voilà pourquoi vous venez pour recevoir de la lumière sur la parole, autour des serviteurs de Dieu. Parce que c'est une question qui préoccupe les croyants. Le pécheur, lui, ça lui est égal. Par contre, ça n'est une pour les croyants parce que les croyants cherchent à faire tout ce qu'ils peuvent pour vivre correctement devant Dieu. Par conséquent, chaque fois que la question sur la religion est suscitée, celle du mariage et du divorce surgit aussi. Parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Et c'est pour cette raison que cette question est toujours suscitée, parce que c'est l'origine même du péché. Voyez un peu. La question du mariage, c'est ça l'origine du péché. Bon, je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses, mais je répondrai volontiers à votre lettre ou à tout ce que je peux. Ou plutôt, nous avons ici des livres qui traitent de cela et de bien des questions et même des coupures de journaux et tout pour prouver cela. Donc, Frère Branham nous réfère aux autres livres. Dans cette prédication mariage et divorce, il nous réfère aux autres livres. Et quand moi je comprends les autres livres, moi je comprends par ce que lui a déjà dit préalablement dans d'autres prédications, dans d'autres livres que nous allons lire. Alors, je lis d'abord dans les livres de surnaturel, parce qu'il nous dit de nous référer aux autres livres. Parce qu'il n'aura pas le temps de tout terminer avec le peu de temps qu'il avait pour prêcher ici. C'est pourquoi il dit, il y a d'autres livres qui traitent déjà de cette matière. Alors, nous entrons dans les livres de surnaturel. Entrons dans les livres de surnaturel, prêché le dimanche 29 janvier 1956. Paragraphe 47, il dit, l'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte, et on se marie et on pratique le mariage mixte. Il dit ça deux fois. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder à la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qui ne pourrait... Là, il veut montrer que le divorce, c'est encore pire que la polygamie. Donc, ici, il y a question de, entre deux mots, on choisit le moindre mal. Mais nous allons voir aussi que la polygamie, c'est mal. Alors, il dit, maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Frère Branham, c'est quel message déjà là? Je vous ai dit, c'est dans les surnaturels, prêché le 29 janvier 1956. Le paragraphe 47. C'est ce que ce livre nous dit. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Non. Voyez un peu. Je descends ici. Il dit, mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce tournent au ralenti. Mais ici où nous essayons de faire et de gouverner ce pays en tant que nation, puisqu'elle est une nation chrétienne,
Mais l'appellation de nation chrétienne n'en fait pas une nation chrétienne. Donc, appeler les États-Unis nation chrétienne, ça ne fait pas des États-Unis une nation chrétienne. Et vous ne pouvez pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. C'est impossible. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit. Je n'ai rien contre un pécheur qui commet adultère. Rien contre les pécheurs qui fait ceci. Mais ce dont je parle, c'est des gens qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela. Vous voyez? Donc ici, si vous comprenez bien, Frère Branham compare celui qui divorce et celui qui pratique la polygamie aux pécheurs. Vous voyez? Il les compare ici. Cette citation ici, c'est une comparaison. Il dit, maintenant, on ne peut pas l'empêcher de faire ça. Parce qu'il est un pécheur. Mais il dit, mais ce qu'il essaie de montrer, c'est de montrer aux chrétiens qui arrivent à faire ces choses. Il dit, pour les pécheurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien contre les pécheurs qui boivent, qui commet adultère, ainsi de suite. Il n'a rien contre les pécheurs là. Mais il dit, ce dont je parle, c'est ces gens qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela. D'accord, parce que vous avez déjà consommé 20 minutes. Comment vous pouvez aller directement au but à partir de cet instant pour que dans les 10 minutes prochaines, vous puissiez vraiment arriver à votre conclusion et nous dire, parce que à vous entendre, vous êtes contre la polygamie, d'après ce que vous êtes en train de lire ici. Le prophète condamne la polygamie. Bon, c'est ce que moi je suis en train de lire. Effectivement, vous pouvez maintenant aller directement à la conclusion pour que nous puissions. Le reste, je sais que vous allez revenir quand je viendrai avec des questions. Je ne sais pas vraiment comment il vient compris très vite comme ça. Cette matière ici, elle est vraiment profonde. Ça demande vraiment du temps. D'accord. Vous voyez un peu. Parce que là, je vois vous êtes encore dans le taxi. Si vous pouvez vraiment aller dans la matière vraiment qu'il faut, comme ça on peut vous accorder encore même 15 jusqu'à 20 minutes encore. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez alors que Frère Branham, il montre qu'il ne croit pas à la polygamie. Mais il montre que entre le divorce et la polygamie, là où on pratique la polygamie, les tribunaux des divorces marchent au ralenti. Voilà pourquoi il dit, maintenant, les gens qui prônent la polygamie, les gens qui soutiennent la polygamie, prennent cette citation dans la prédication Abraham, hein? Alors que c'est toujours dans le même cadre de entre deux mots, on choisit le moindre mal. Regardez cette prédication Abraham où il dit, paragraphe 63, Abraham du samedi 11 février 61, au paragraphe 63, il dit, cette nation serait de loin meilleure si elle avait ... Je ferais mieux de ne pas le dire, très bien. Mais de toute façon, il serait mieux d'avoir 3 ou 4 femmes plutôt que je préférais me tenir devant Dieu marié avec 3 ou 5 femmes à mes côtés plutôt que de me tenir avec une seule femme alors que j'avais couru avec celle d'un autre homme. Vous voyez? Oui, j'aurais plus de chances devant Dieu. Vous ne pouvez pas forcer les pécheurs à accomplir le devoir des chrétiens et faire cela. Ils ne le peuvent pas sans être nés de nouveau. C'est vrai. Nous sommes loin d'être une nation chrétienne. Comment pouvons-nous ouvrir chaque débit de boisson? Tout ça. Donc, ici, il montre toujours qu'entre deux mots, on choisit le moindre mal. Il dit, au lieu encore de sortir avec la femme des autres, les femmes des autres, ainsi de suite, c'est mieux encore d'avoir 2 ou 3 femmes. Vous voyez un peu? Là, c'est pour... Et puis, il montre que c'est pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Regardez cette citation. Il dit, vous ne pouvez pas forcer les pécheurs à accomplir des devoirs chrétiens. Ils ne les peuvent pas sans être nés de nouveau. Vous comprenez? Donc, si vous forcez quelqu'un à avoir une seule femme alors qu'il n'est pas né de nouveau, il va toujours entrer dans la polygamie. Voilà. Vous voyez? Donc, ici, il montre que entre avoir une femme et courir avec les autres femmes, c'est mieux d'avoir autant de femmes chez soi. Tu vois? Voilà. On doit montrer tous ces éléments-là. Parce que nous savons que les amis prennent ça pour justifier leur polygamie. Alors que Frère Branham montre que c'est une position d'un pécheur qui n'est pas né de nouveau. Vous voyez un peu? J'étais très content quand j'ai lu le paragraphe 39 où Frère Branham m'a dit qu'il y a d'autres livres qui traitent déjà de cette matière. Parce que s'il n'y avait que la prédication mariage et divorce, nous serions coincés. Nous serions coincés.
nous serions coincés à pratiquer la polygamie, c'est ça? Oui, nous serions coincés. S'il n'y avait pas d'autres, s'il n'y avait pas ce paragraphe 80, comment dire, 39 ici, oui, il montre qu'il y a d'autres livres qui traitent de ça. Et qu'on doit s'y référer. Parce que je vais vous montrer maintenant comment la polygamie est entrée. Et si vous n'avez pas ces autres citations ici, vous serez obligé d'entrer dans la polygamie. Mais heureusement, il y a ces autres citations. Où Frère Branham nous montre qu'il ne croit pas à la polygamie, où il montre que c'est mal. Si vous lisez dans la 70e semaine de Daniel, il montre que c'est mal. Alors, je crois que je vais entrer maintenant dans cette question de un avec plusieurs, parce que je sais que les gens attendent que je parle de cette question. Exactement. Comment est-ce que comment cette chose-là de un et plusieurs vient? Ça ne vient pas seulement du néant comme ça. Il y a des raisons qui font qu'on puisse entrer dans un et plusieurs. Okay. Mais l'idéal, c'est qu'on soit avec sa femme. Mais un et plusieurs, c'est dû au fait qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché dans la vie conjugale. C'est comme ça qu'on est obligé de se retrouver dans un et plusieurs. Je vais lire Frère Branham. Je vais lire Frère Branham. C'est très important. Hein? Vous voyez, Frère John, tu vois que ici au paragraphe 210 de la prédication, la 70e semaine de Daniel, Frère dit que dans les pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. C'est mal. Nous le savons. Alors, si les gens ne le savent pas, bon, je ne sais pas. Mais Frère dit, nous le savons. Mais c'est juste pour montrer à quel point nous sommes dégénérés. Donc, manquer la nouvelle naissance. Vous voyez un peu. C'est pour montrer à quel point nous manquons la nouvelle naissance. Mais la polygamie, c'est mal et nous le savons. Donc, même ceux qui la défendent, ils savent que c'est mal. Parce que Frère Branham montre l'origine de la polygamie et des concubinages. Comprenez? Il montre que c'était venu par la chute. Et les gens de l'Ancien Testament, tous, ont marché dans ça parce que c'était légal. Nous verrons des livres. C'était légal. Alors, tout ça, c'est ainsi dit le Seigneur parce que c'était comme ça. Donc, c'est la révélation que nous avons. Que, à l'époque là, c'était légal. Il le faisait parce que c'était légal. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ici, ça arrive dans la vie des chrétiens? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens se retrouvent avec ils sont, comment dirais-je? Qu'est-ce qui fait que la question de un et plusieurs s'est introduite ou s'est introduite? J'ai lu Frère Branham dans la prédication mariage et divorce. Très important. Paragraphe. Je suis en train vraiment de développer. Je vais atterrir d'ici là. Merci, vous m'avez donné 20 minutes. Il dit ceci au paragraphe 157, la version cochère. Mais pour gagner le temps, je peux sauter au paragraphe 158. Il dit ceci. Matthieu 5, 32, je voudrais vous faire remarquer ceci pour appuyer cette idée de un et plusieurs. Comment c'est venu? Il dit, je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Il dit, il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Ça, c'était Moïse. Maintenant, Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle, il dit, c'est lui qui a dit au commencement, maintenant regardez bien. Mais moi, je vous dis, vous voyez ce que Moïse avait dit? Si quelqu'un répudie, qu'il lui donne la lettre de divorce. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Moi, je vous dis, c'est lui qui répudie sa femme à cause, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Il répète ça. Pourquoi? Elle va se remarier. Parce que laisser une femme comme ça seulement,
elle va se remarier. Donc, quand elle se remarie, elle est exposée à l'adultère, parce que là, elle commet adultère, puisque elle n'est pas autorisée de se remarier. La citation continue. Il dit ceci. Alors, il expose à devenir adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme divorcée commet adultère. Ça, c'est dans la tradition d'Arbi. Il dit, vous voyez, elle a un mari vivant. Alors, aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, elle a un mari vivant. Vous voyez? Vous voyez que ça casse la deuxième école qui dit que les deux peuvent aller se remarier, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Il dit, peu importe ce qu'elle fait, ce qu'elle est, et qui elle est, elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison du tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. Lui, là, c'est l'homme. L'homme, hein? En effet, il s'agit d'elle, pas lui. C'est vous. On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous? Rien n'est dit. Rien n'est dit que lui ne peut pas. Rien n'est dit que lui, l'homme, ne peut pas se remarier. Mais elle ne peut pas. Vous voyez? L'expose elle, pas lui. Donc, si elle se remarie, elle est exposée à l'adultère, mais pas l'homme. C'est exactement ce que la Bible dit. L'expose elle. Il n'est pas dit que lui ne peut pas se remarier, mais elle. Pourquoi? Vous comprenez maintenant vous comprenez maintenant la question de un et plusieurs. Oui, c'est de là que c'est venu. Parce que l'homme, lui, il peut se remarier. Il a une femme qui l'a répudiée. Et puis, il prend une autre. Là, il devient un homme avec plusieurs. Vous comprenez? Okay. Donc, il a divorcé et il s'est remarié. Il s'est remarié. C'est là un et plusieurs. Mais c'est ce que nous venons de dire. Pas plusieurs femmes à la fois. Pas plusieurs femmes à la fois. Pas plusieurs femmes à la fois. Waouh. C'est là qu'il y a un souci. C'est pas plusieurs femmes à la fois. Et là, les choses n'ont pas marché. Parce que la première école qui disait que c'est jusqu'à la mort ne prévoyait pas que les choses peuvent ne pas marcher. Voilà pourquoi frère a dit que cette école aussi était dans l'erreur. Parce que les choses peuvent ne pas marcher. Et je crois que par la grâce de Dieu, je pourrais montrer quelques éléments qui peuvent faire qu'un homme puisse divorcer. Alors il dit, c'est Christ en type, remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas, qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Vous voyez, un homme qui répudie sa femme là, il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Voilà où c'est compliqué. Là, c'est pas l'homme, le ministre, le levite. Ici, Frère Branham dit, il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Est-ce qu'ici on parle du ministre? Là, Tout homme. Voilà, voyez maintenant là où l'application mariage, divorce est compliquée. Tout homme qui a divorcé avec sa femme ne peut épouser qu'une vierge. Maintenant, si tu as divorcé avec elle à je ne sais quel âge, à 50 ans, tu vas chercher une vierge de 18 ans, mais à un moment, il n'y aura pas de compatibilité. Ouais. Voilà pourquoi il y a aussi cette voie de pardon qui existe et nous allons l'exploiter aussi. Donc, vous comprenez qu'il peut la répudier. C'est ça. Mais il peut aussi pardonner. Nous allons les montrer. Donc, vous comprenez que si il épouse une autre femme, il faut que ce soit une femme vierge. C'est ça. N'est-ce pas? Si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en adultère, peu importe qui il est. La Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit en adultère. Quiconque. Pas seulement les ministres comme toi tu pensais. Quiconque. Voilà. Pas de divorcés, absolument pas. On ne prend pas de divorcés. On ne prend pas la femme d'un autre. Donc quelqu'un qui est déjà touché. Vous voyez? C'est pourquoi il dit il faut qu'il épouse une vierge. Voilà pourquoi cette question de mariage et divorce est délicate. Maintenant, voyez-vous ce qu'était l'original là-bas, dès le commencement. Maintenant, remarquez, lui peut, mais elle ne peut pas. À l'instar de David, de Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité, comme David et les autres.
Donc, vous comprenez que ici, cet homme ici est placé maintenant dans les mêmes comment dirais-je, dans les mêmes paniers que David, Salomon et les autres, parce que maintenant, il a 2 ou 3 femmes vivantes avec qui il a divorcé. Vous voyez un peu. C'est ça la notion de un et plusieurs. Ce n'est pas comme on nous a fait entendre qu'il faut les amener toutes là-bas, tu les mets toutes dans une maison. Non. Non. Et j'ai posé la question. Qu'on me montre seulement dans les messages ici, du temps de frère Branham, un frère qui est venu au message, croyant au message, et qui a pris une première. Il est venu au message comme célibataire comme nous, on est venu au message, après on s'est marié, et puis après s'être marié à une, il a pris une deuxième, une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Et ils vivent avec elle au même moment, dans la même maison. On me montre une seule citation. Une citation? Une seule. D'accord. Parce que moi, je viens de montrer cette notion de un et plusieurs. C'est qu'elle a chassé pour des raisons, les choses n'ont pas marché, et puis maintenant, il prend une autre. Alors, il se place, c'est là, il les place maintenant dans le camp de David, Salomon, parce qu'il n'a plus une seule. Parce qu'il est mari de cette femme-là, même s'il a répudié. C'est son mari. Vous voyez? Parce qu'il pouvait aussi la pardonner. Ou lui pardonner parce qu'on pardonne à quelqu'un. Il pouvait aussi lui pardonner. Parce que frère dit que l'amour aussi couvre tout. Donc, je pense que avec ça, et frère continue à montrer que la polygamie est entrée chez toute la créature. Vous voyez? Mais quand on considère les autres livres, on voit que chez l'homme, il y a... Parce que le message est venu pour nous recadrer. Vous comprenez? La polygamie est entrée chez toute la créature, c'est bon. Mais quand le message vient, il nous montre comment ça a commencé et comment est-ce qu'il ne croit pas à la polygamie, lui, frère Branham. Bien que c'est entré dans toute la nature. Il n'a jamais dit aux frères, allez-y maintenant les prendre parce que c'est entré dans toute la nature. Non. Frère Branham, lui, il était redevable de nous donner toute la vérité sur la question. Mais il ne nous a pas recommandé d'aller prendre. De multiplier des femmes dans la maison comme ça. Il n'a jamais recommandé ça. Jamais. Jamais. Même s'il dit que la polygamie est entrée chez toute la créature, chez les animaux, ainsi de suite, même chez les hommes. Mais il ne nous a jamais enseigné. Hein? Il ne nous a jamais enseigné que nous pouvons prendre 2, 3, 4, 5 et vivre avec elle au même moment. Jamais. Et d'autres disent non, c'est pas manque d'argent, c'est pas manque de moyens. Frère Branham, il est mort millionnaire. Est-ce qu'il manquait les moyens pour prendre une deuxième, troisième, quatrième? Bon, enfin, ça dépendait aussi de la pertinence. Est-ce qu'il avait et tous ces gens-là qui ont vécu à son époque, pourquoi on ne trouve personne? Pourquoi on ne trouve personne? C'est ça la question que je pose toujours. Pourquoi on ne trouve personne? Pourquoi? Est-ce que les gens ne se posent jamais cette question? Est-ce que ce n'est pas la même chair que nous avons tous? Mais pourquoi dans les messages, on ne trouve personne qui s'est retrouvé avec 2, 3, 4 femmes à la fois? Et après, ils disent, aux États-Unis, si vous faites... Exactement, la polygamie même ici au Congo, dans la loi même ici au Congo, je me suis marié à la commune, on m'a dit que la loi congolaise, le code de la famille reconnaît une seule femme pour un homme. Donc, c'est pas seulement aux États-Unis. C'est pas seulement aux États-Unis. Même ici au Congo où nous sommes. Oui, d'accord, pasteur. Je crois que vous avez déjà consommé vos 40 minutes. Merci beaucoup. Donc, je crois que nous pourrions... On peut maintenant poser des questions comme ça. Exactement. Je pourrais répondre. Vous allez répondre peut-être en rajoutant d'autres citations, si jamais il y en a. Oui. Voilà. Vous avez dit que le message n'admet pas la polygamie dans le format que les gens les font aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner le format de polygamie qu'autorise le message de Branham? Mais c'est ce qu'il vient de dire ici. Ce qu'il vient de montrer ici, la question des un et plusieurs. Donc, tu avais pris une femme et puis les choses n'ont pas marché. Peut-être c'est cette question qui me permettra de montrer maintenant les éléments qui peuvent faire que exactement, c'est la question qui allait justement
j'allais aboutir à cette question. Voilà. Quelles sont les conditions qui permettent à l'homme de répudier sa femme et en épouser d'autres? Parce que c'est là le problème. Ouais. Pas d'ajouter. Pas d'ajouter. Répudier et refuser. Vous devez le faire autant de fois. Ouais. Alors, les éléments que Frère Branham a épinglés sont nombreux, mais Voilà. moi déjà, j'ai épinglé 4. D'accord. Et je crois que si déjà la femme se retrouve dans ces 4-là, tu peux soit la répudier, tu peux soit lui pardonner. Les 4 là, c'est selon vous ou bien selon le message, ou bien chacun Moi, j'ai lu ses conditions. ce que moi j'ai lu. C'est ça que vous avez retrouvé dans C'est dans que le moi j'ai message. retrouvé. D'accord. D'autres peuvent Allons-y. encore retrouver d'autres. Ok. Et moi, j'ai retrouvé 4 éléments. ici. Jusque là, donc, vous pouvez toujours continuer à rechercher. On peut toujours continuer à rechercher parce que le message, c'est l'éternité, frère. Un grand forêt, une grande Oui, forêt. Mais moi, j'ai trouvé 4 éléments. D'accord. La Et- première condition. La première condition, d'abord, nous avons compris que si elle commet adultère, ou bien si elle a commis la fornication et n'a pas informé à son mari. Alors, et si le mari le découvre, voilà pourquoi lors de la cérémonie, on demande, n'y a-t-il pas quelque chose que vous pouvez déclarer qui ferait que ce mariage ne soit pas honorable devant Dieu et devant tout le monde? Donc, est-ce que la fornication, c'est lorsqu'on n'est pas encore marié, une femme Effectivement, qui sort avec des hommes avant le mariage? Est-ce effectivement. que la femme est obligée de dire à son homme, celui qui va lui prendre en mariage, que j'étais sorti avec tel garçon? Mais c'est ça le message. Et tu ne vas pas dire que tu es sorti avec tel. Parce que Frère Branham n'a pas dit que tu Tu dois citer les noms et tout. Non, je n'ai pas trouvé la citation qui dit que la femme peut citer les noms de tel. Mais juste le dire. Juste dire que je ne suis plus, c'est à quoi tu t'attends. Tu vois un peu? Ouais. Il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Ok. Là, c'est la première condition. La fornication ou sortir avec des hommes pendant que vous êtes dans le mariage. Voilà. Ça, c'est l'adultère. Ouais, ça c'est Ah. l'adultère. Alors, je vais lire. Hein. Ok, oui. Je Justement, permets donc, de il faut lire. lire pour soutenir ce que vous dites. C'est justement ça. Alors, frères et sœurs, nous Il rappelons faut que encore je une lise. fois que nous recevons ici l'homme de Dieu, le pasteur Joël Moguicho. Avec lui, nous continuons toujours avec ces grands sujets autour de la polygamie ainsi que le concubinage. Là, il venait d'exposer sur la polygamie et dans les quelques minutes aussi, il va nous parler du concubinage. Ici, c'est permis que un croyant du message puisse avoir des concubines. Donc, je crois à la lumière de la parole, l'homme de Dieu va vraiment essayer de nous éclairer. Merci beaucoup. Bon, pour les concubines, j'ai déjà écarté la C'est notion y de compris. polygamie. Donc, concubine aussi, c'est tombé. C'est les mêmes C'est choses. tombé, oui, parce que c'est pour les gens qui ne sont pas régénérés, c'est mal. C'est Ça mal. ne croit pas. Oui, c'est Frère ça que Branham dit ne Frère croit pas à Branham. ça. Pourtant, C'est ce que la nous avons polygamie, c'est mal. C'est mal, frère. D'accord, on veut continuer. Mais nous avons montré dans quel cas un homme peut se retrouver avec plusieurs femmes. C'est lorsque les choses n'ont pas marché. Et ces éléments-là, c'est ce que nous sommes en train de vouloir. Nous allons finir les éléments et puis nous entrons dans un autre point. Voilà. Ah. Donc, s'il refuse de donner des enfants à son mari, Est-ce que vous avez lu pour la première option que vous avez dit, la femme qui a commis adultère et tout, vous avez dit que vous étiez en train de chercher comment lire ça. Comme ça peut aider ceux qui suivent à connaître vraiment cette condition-là de la femme qui n'a pas pu parler à son mari de l'adultère commis dans le mariage ou même de la fornication, des choses qu'elle a vécues avant justement son mariage. Bon, je crois que ça se trouve ici. Disons d'abord mariage et divorce, paragraphe 177. Il dit ceci, remarquez, lui peut la répudier, mais elle ne peut pas le répudier. Et il l'a fait. Il l'a démontré à l'époque de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, quand ils ont refusé de devenir une plus grande partie de lui, des dénominations. Jésus les a refusés. Dit, par un rapport sexuel spirituel pour devenir enceinte d'une plus grande partie de la parole. Vous comprenez? Et il a refusé. L'église luthérienne a refusé que Christ la désire davantage. Luther a refusé cela. Et permettez-moi de dire ceci. Vous allez me traiter de quelque chose de toute façon. Il en est de même aujourd'hui. Pour chacune d'elles, elle n'accepte pas la parole. Elle refuse Christ. Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Là, c'est le deuxième point déjà.
Non, non, c'est le premier. Premier toujours. Non, premier, vous avez parlé de l'adultère ou fornication. Deuxième point, c'est la femme qui refuse de donner des enfants à son mari. Ou bien c'est toujours la suite du premier point? Non, premier point, c'est la fornication. Okay. Ça, c'est que nous avons exploité, non? C'est que nous avons exploité tout au long de l'exposé ici. Que si on ne peut la répudier que... C'était ça même la réponse de Jésus. Vous comprenez? Ok. C'était ça la réponse de Jésus. Alors, maintenant, à cette réponse de Jésus, Frère Branham donne d'autres éléments. Et c'est là que j'ai dit que maintenant, le deuxième élément, c'est si elle refuse de donner des enfants à son mari. Ce que je viens de lire ici, dans Mariage et divorce, au paragraphe 178, où il dit « Toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. » Amen. Un frère dit Amen. Et rappelez-vous que dans la Bible, si le roi a épousé Esther, c'est parce que la reine avait refusé. Il en a pris une autre, tout simplement. Que se passa-t-il quand elle refusa de paraître avec le roi, de lui obéir? C'est la même chose pour une femme qui refuse d'être une épouse pour son mari. Vous voyez un peu. Alors, pasteur, là, c'est compris. Je vais vous poser quelques questions juste par rapport à ce que vous venez de dire. Parlant même de l'adultère ou fornication, est-ce que la femme aussi est dans le droit de connaître la vie passée de l'homme? C'est-à-dire, cet homme avait quand même s'il n'a pas cité de nom, mais juste déclaré, en fait, avoir ce droit de connaître aussi si son homme avait une vie passée ou pas, d'après le message. Bon, quand je lis fondement fondamental pour la foi, Frère Branham nous dit au paragraphe 7, Frère Branham nous dit, avant de se marier à un homme, toi femme, tu dois connaître ses antécédents. Et l'homme aussi doit connaître les antécédents de la femme. Comprenez? Je ne sais pas si je peux lire ça. Oui, ça va aider parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs croyants du message qui pensent qu'il n'y a que la femme qui doit décliner tout ce qu'elle a vécu comme vie avant. Notamment la fornication et tout ça là. Voilà, moi j'étais ça. Il les déclare bien avant la consécration du mariage. Et que la femme n'a pas ce droit de demander à l'homme la vie passée. De connaître est-ce que tu as vécu, est-ce qu'il faut quand même connaître la personne avec qui on s'engage, dans ce cadre de cette vie conjugale. Donc je crois que vous aurez aidé tous ces gens qui n'ont pas de réponse à cette question. Je vais lire un fondement fondamental pour la foi. Où Frère Branham montre que un homme, paragraphe 7, un homme, c'est une prédication du jeudi 13 janvier 55. Fondement fondamental pour la foi. Ouais. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout. Sur la famille d'où elle vient, ses antécédents et tout. Nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Vous lui demandez la main. Or, la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. C'est tout ce qu'il peut prendre. C'est tout ce qu'elle peut prendre de lui, sa parole. Il n'y a pas un autre moyen. Je suis très content que Dieu l'ait établi de cette manière afin que, un homme qui prend son épouse, c'est comme nous prenons Christ comme époux, ou lui nous prenant comme épouse. Nous devons simplement établir cela sur une parole. Or, qui sommes-nous après lui? Après tout, comment sommes-nous arrivés ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses, cette autre idée? Nous sommes des êtres humains. Ah, c'est pas ici qu'il le dit. Il dit seulement que c'est l'homme qui doit... Ici, il dit que c'est seulement l'homme qui doit se renseigner sur les antécédents. Mais je crois avoir lu une autre citation où Frère Branham disait que les deux doivent se connaître mutuellement avant la vie passée. Avant de s'engager. Donc, la femme aussi doit connaître l'homme avec qui il veut s'engager. Ouais. Maintenant, je ne retrouve pas du temps. Je ne retrouve pas ça directement, mais on va aussi donner ça aux enfants de Dieu.
Je ne retrouve pas ça directement, mais ça y est, c'est une citation de Frère Mais Branham. est-ce que c'est une obligation pour l'homme aussi de dire à la femme? Comme un peu, c'est parce que pour la femme, c'est une obligation. Et parce qu'il y a des conséquences après. Si l'homme découvre après, il y a le divorce qui peut venir intervenir. Mais est-ce que c'est obligatoire aussi pour l'homme de dire à la femme avant et que si la femme découvrait plus tard, il a aussi le droit de dire que non, en tout cas, moi, je me casse? Non, la citation que j'avais, lui n'obligeait pas à l'homme de, C'est juste une option. C'est Elle juste peut, par amour. Par il peut amour, dire, non, bon, tu voilà, vois, et tout, et tout. Moi, j'ai été comme ceci, comme cela. C'est par amour. Par amour, pas une obligation. C'est pas une obligation. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, Pas. je crois que cette citation, vous allez la trouver même après. Nous allons balancer aux enfants de Dieu qui nous suivent. Alors, il y a une autre question en parlant justement de la femme qui refuse de donner des enfants à son mari. Ouais. Si c'est une condition médicale, on dit par exemple que non, ta femme, elle a reçu plusieurs opérations, tout ça, elle ne peut plus, à partir de cet instant, te donner des enfants. Est-ce que là, si une femme refusait par exemple de donner des enfants, est-ce qu'elle peut se dire non, si en tout cas je te donne des enfants, je vais mourir? Alors dites-moi, là, cette condition-là, c'est aussi refuser de donner des enfants à son mari, ou bien c'est quand même l'homme peut comprendre et là, il peut ajouter une autre femme? Ajouter une autre femme. Dans cette condition-là, où la médecine a déclaré qu'il est impossible que ta femme puisse donner naissance. Sinon, vous allez soit perdre l'enfant, soit perdre la femme. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, je ne crois pas que les seuls objectifs pour les mariages, ce sont les enfants. On se marie pas. Mais il faut madame dire là-bas, si elle refuse de donner des enfants, si elle refuse de donner des comme enfants, la reine. ça c'est une manière, adulte de parler. Ok. Mais quand nous prêchons à l'église, on comprend que c'est la désobéissance, de conjugale pas peut-être. vouloir Rester avec son mari à la maison. Ouais, de ne pas vouloir servir son mari dans la chambre. Dans la chambre. Exactement. Tu vois un peu. Donc vous comprenez que c'est pas seulement les enfants d'une manière claire. Non. C'est une manière de parler pour montrer que, voilà. Mais si une femme n'arrive pas à donner des enfants, si on peut prendre juste l'aspect du prophète, où il dit qu'il refuse de donner des enfants, et ça c'est clair que donner des enfants, c'est des enfants, vraiment des enfants. Ouais. Alors, si c'est une condition liée à sa santé, une condition liée scientifiquement prouvée par les médecins qu'elle ne peut pas donner des enfants pour telle raison, par exemple des opérations, comme je viens de le dire, est-ce que l'homme peut refuser sa femme? Bon, moi, je ne vois pas ça dans cet angle, parce que je crois que Frère Branham parle de John Charit. Il dit que John Charit a eu des enfants 17 ans après le mariage. 17 ans. Non, là, c'était lié à cet autre aspect, c'est-à-dire la femme n'était pas, on l'appelle encore comment en termes français, elle ne donnait pas des enfants. Là, c'était une condition naturelle. Tu vois, c'est une condition naturelle. Celle que tu donnes aussi, c'est une condition naturelle. Elle était stérile. Elle n'était pas stérile, mais je ne sais pas si je peux dire qu'elle était stérile. Mais est-ce qu'elle refusait? C'est pour montrer que je ne suis pas vraiment de cet avis d'augmenter une autre femme à ta femme juste parce que la médecin l'a déclaré. Il n'y a pas d'enfant, tout ça. Pourquoi Zacharie? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi Zacharie n'avait pas fait ça, par exemple? Pourquoi Zacharie, sa femme avait refusé aussi? Non, il n'avait pas d'enfant à un moment jusqu'à ce qu'ils ont vieilli. Parce qu'il y a s'il vous plaît, révérend, c'est une question vraiment qui taraude les esprits des enfants de Dieu. Il y a des frères qui vivent en difficulté avec leurs épouses à cause de cette option. Non. La médecine déclare que ta femme ne peut pas donner des enfants parce qu'elle a subi, par exemple, 4 opérations de suite. Elle l'a mis au monde que par césarienne. Ouais. Elle ne peut pas, en tout cas, cette fois-là, concevoir. Et le frère refuse, il dit que non, moi, en tout cas, je ne peux pas accepter de rester qu'avec 2 ou 3 enfants. Et je dois avoir plusieurs enfants et tout ça parce que dans ma famille, je suis le seul garçon. Et dans cette condition, il s'est dit que non, soit je peux aller ajouter une femme ou que dit la parole à ce sujet. Bon, moi, je pense que je suis en train de donner les conditions pour qu'un homme puisse répudier sa femme. Voilà. Cette question des conditions physiques ne se trouve pas dedans. Je ne l'ai pas vu quand j'étais en train de faire l'étude. Alors, je ne veux pas quand même faire mentir Frère Branham ou dire quelque chose comme ça à la base. Des choses selon ma propre pensée. Merci, pasteur. Moi, je pense que c'est à l'appréciation de... Mais déjà, avec le message, tu as 2 enfants, 3 enfants. Pourquoi faire souffrir ta femme? J'ai une citation même où Frère Branham dit que, bon, dans les rapports conjugaux, il ne faut pas bousculer. Parce que la femme peut ne pas être disponible. Exactement. Elle peut ne pas être disponible à un moment, mais
Et voilà pourquoi frère dit, soyez un gentleman et ne bousculez pas. D'ailleurs, je pense que je peux la lire là, ici. carrément, on veut évoluer. Je crois que Tu vois cette citation où il dit, ne bousculez pas. Hein? Ces frères qui sont toujours mécaniques, forcer les choses. Non, non. Il dit ceci. C'est une partie de toi-même. Question-réponse numéro 3. Je vais la lire, c'est mieux. 308. Et vous, femmes, vivez d'une manière correcte vis-à-vis de vos maris. Et vous, maris, menez une vie correcte vis-à-vis de vos femmes. Soyez très, très gentils et respectez-vous l'un et l'autre simplement. Et dans vos rapports conjugaux et les choses de ce genre, que ce soit empreint de tous les respects et de toute la sainteté possible. Et que ce soit convenu entre vous. Est-ce qu'il y a sainteté dans ça là? Moi, je suis en train de lire la citation, frère. Convenu entre vous. Ne forcez jamais et ne bousculez pas et ne soyez pas grossier et vulgaire. Vraiment, frère, voilà, m'a tout parlé. Hein? Non, moi, tu vois, il dit, dans vos rapports conjugaux et les choses de ce genre, que ce soit empreint de tous les respects et de toute la sainteté possible. Et que ce soit convenu entre vous. Ne forcez toi, jamais. Tu dois seulement, non. Et ne bousculez pas. Merci. Et ne soyez pas grossier et vulgaire. Tu vois. Et si vous comparez avec la citation où Frère Branham dit qu'elle ne peut pas refuser de vous donner les enfants. Et ici, il dit que non, il faut que ça soit convenu entre vous. Est-ce que Frère Branham... Voilà exactement pourquoi j'ai lu cette citation. Parce que ça complète celle-ci où il dit si elle refuse. Parce que ça peut arriver qu'elle n'est pas disponible. C'est pourquoi j'ai lu cette citation. Il faut la comprendre. Voilà. Et pas vouloir seulement, pasteur... Ne bousculez pas. Ne forcez jamais, ne bousculez pas. Ne soyez pas grossier, vulgaire. Merci, pasteur. Tu dois seulement... Frère Branham dit que si tu refuses, je te mets dehors. Non, ne bousculez pas, ne forcez jamais. Frère. Donc, c'est la ne bousculez pas. Ne soyez pas grossier, vulgaire. Merci beaucoup, pasteur. Convenez-vous entre vous. Il faut que ce soit convenu entre vous. Si on peut voir juste ces questions et réponses. Questions et réponses numéro 3. Numéro 3. 30 août 64. Oui. Là, c'est une réponse à tous les frères méchants. Paragraphe 308. Qui n'ont pas la compréhension. Merci, pasteur. On peut évoluer. Voilà. Autre chose, c'est si elle se coupe les cheveux. Frère Branham dit si elle se coupe les cheveux. Tu es en droit de la répudier. Oh là là. Je vais lire ça. C'est coupe les cheveux. Question et réponse sur la Genèse du 40e. Du mercredi 29 juillet 1953. Paragraphe 76 et 77. Très vite là, il dit. À ce sujet, j'ai eu une vive discussion l'autre jour à Shreveport. On parlait des femmes, disant que les femmes devraient porter des longs cheveux. J'ai dit, une femme qui se fait couper les cheveux à la garçonne, son mari a le droit, le droit biblique de divorcer d'avec elle. C'est vrai. C'est ce que la Bible dit. C'est l'exacte vérité. Oh là là, les femmes remplies du Saint-Esprit qui sont assises là, c'est exactement ainsi qu'elles ont été enseignées. Voilà. Nos femmes ont été enseignées qu'elles ne doivent pas couper garder leurs cheveux vraiment naturels. Voilà. Mais si c'est lié au produit, pasteur, elle a mis des produits et tout, pensant peut-être que ça pouvait améliorer sa coupe. Et vous venez un jour du voyage, vous rentrez, vous voyez votre femme totalement, donc, morphologie changée et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est là que j'ai dit que, ici, vous pouvez chasser, si elle coupe les cheveux. Voilà. Si, en tout cas, elle les fait consciemment. Ouais. Si elle le fait consciemment. Mais inconsciemment, là, tu vois que il y a toujours cette presse-là de pardonner, non? Tu vois un peu, Fred John. Oui. Bon, la voie de pardonner, on va y arriver. Qu'on aille d'abord dans le sens où les conditions sont là. Les conditions sont là. On avait fini ou bien il y a une condition? Ça, c'est la deuxième ou la troisième. D'accord. Là, elle se coupe les cheveux. Là, on a vraiment compris. Il y a un témoin déjà. Fabien a parlé dans questions et réponses sur la jeunesse. Du 29 juillet 53, 77 paragraphes. Autre chose, les mauvais habillements, si elle s'habille mal. Ok. Mauvais habillement. Dieu de cet âge mauvais. Ok. Une femme qui s'habille mal, l'homme peut la chasser. Lisons. Il peut divorcer avec elle. Lisons. Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 51, c'est une prédication
du 1er août 1965 matin. Paragraphe 51, il dit: comment pourriez-vous, en tant que dame, sachant combien votre corps est sacré, l'exposer là devant ces démons immoraux et pleins de convoitises qui parcourent les rues en ces jours? Si les fils de Dieu étaient encore tous fils de Dieu, si votre mari était un fils de Dieu, soit il vous ferait porter les habits, soit il vous quitterait. Donc, tu lui dis de porter tel habit, porte les habits que tu choisis. Elle refuse. Toi, tu as le droit de la quitter. De la quitter. Et dans cette condition, tu peux te remarier. Il dit, c'est vrai. Ici, moi, je suis en train de lire. C'est seulement ici en bas. Il y a une suite là, il faut qu'on parle de quelque chose de bien là. Il dit que si un garçon était un fils de Dieu, il n'épouserait jamais pareille chose. Ouais. Il appelle même chose. Ouais. Voyez-vous. Vous dites, vous faites. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un jour, vous rencontrerez cela nu, adultère et ne sachant pas. Voilà. Le message est très dur, hein? Alors, parlons même de s'habiller mal, pasteur. C'est quoi s'habiller mal? Parce que nous voyons les conditions congolaises ou bien l'esprit africain qui pense que pour s'habiller d'une manière ordonnée, il faut avoir des très longues jupes jusqu'aux chevilles et tout ça là. Est-ce que c'est ça s'habiller bien? Bon. Nous voyons la femme de William Branham qui portait des jupes qui dépassaient un tout petit peu les genoux. Effectivement, pour Frère Branham, être habillé décemment, c'est déjà quand la jupe dépasse les genoux. Mais annonceur du message aujourd'hui, notre maman que je vois ici chez nous à la maison, elle s'habille toujours en longue jupe. Pourquoi vous Elle a été enseignée comme ça. Ce n'est pas la parole. Comment c'est pas la parole? La parole, c'est d'avoir, comme vous l'avez dit, un tout petit peu. Et donc, voilà. Mais déjà, quand vous-même, vous avez honte de l'avoir comme ça. Je n'ai pas dit un tout petit peu. Il faut que ça dépasse les genoux. Okay. C'est un tout petit peu bon. Moi, je ne sais pas, mais chacun regarde mieux vous voyez. Donc, tu vois que un fils de Dieu qui est fils de Dieu peut chercher une femme qui est mal habillée. Mais l'autre peut dire non, je la laisse comme ça, je suis content de la voir comme ça. Parce que même Fabien dit que la femme reflète les ambitions de l'homme. Effectivement. Quand vous regardez la femme, vous pouvez comprendre que c'est son homme, et vraiment c'est un monsieur vulgaire, et c'est un monsieur... Tu vois par exemple la question de gourmette ou je ne sais pas moi... Des choses qui mettent des colliers. Voilà, les colliers. Frère, on dit qu'un homme peut acheter ça à sa femme. Vous voyez? Seulement sa femme, pas à ses filles. Mais non. C'est à sa femme que nous lisons. La citation parle de sa femme. Il y a eu beaucoup d'exposés là-dessus. Maintenant, pasteur, quand vous allez acheter ça à maman, à votre femme. Non, d'abord, laissez-moi parler, Frère John. D'accord. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis de l'ancienne école. Où on ne peut pas acheter. Où on a ces histoires-là. N'existent pas. Ce sont des fantaisies. Ça, c'est bon. Les jeunes qui veulent en acheter pour leurs femmes, il n'y a pas de problème. Mais moi, ma femme ne peut pas porter ça. Tu vois un peu. Mais si vous voulez que votre femme porte, vous êtes libre. Frère Branham vous donne la liberté. Mais la femme, Frère Branham dit que c'est une éducatrice pour ses enfants. Quand les enfants verront ça, est-ce qu'ils comprendront que c'est papa qui achète ça? Est-ce qu'ils vont te dire, maman, achète-nous aussi? Voilà, elles aussi vont chercher qu'on les rachète. Et tu vois le danger? Compliquer la parole. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a chanté. Il ne faut pas aller trop près de la frontière. Le vengeance Sylvain, à quoi laquelle nous saluons. Tu ne faut pas aller trop près de la frontière. Merci, pasteur. Vous pouvez évoluer. Il faut rester au milieu, en plein milieu du pays. Exactement. Déjà, quand tu commences il y a lieu que tu puisses dévier. Après, ça sera des chaînettes, après, ça sera des bijoux. Et ça va vraiment. Et les femmes sont comme ça. Être compliqué. Ça commence petit. Excusez-moi. Donc, voilà pourquoi il faut être vraiment intelligent. D'accord, papa. Alors, de mauvais habillements. Il y a aussi la saleté, Frère John. La saleté aussi compte. Oui, la saleté. M. Fabien me dit que la saleté, c'est un démon. Oui, la saleté aussi compte. Vous avez des démons. Je vais lire dans les noces de l'agneau. D'accord. Noces de l'agneau, dimanche 21 janvier 1962, soir, paragraphe 86, il dit l'épouse de Jésus n'est pas une épouse sale. Ah ben. Il ne prendra point une épouse sale. Une femme qui vient pour se marier et qui a l'air de sortir d'une porcherie là-bas
un homme digne de ses noms ne l'épouserait pas. Il va lui demander de se laver. Amen. Donc, il ne l'épousera pas ou bien il va la répudier, parce qu'il y a différence de refuser de l'épouser et aussi vous êtes déjà marié mais elle devient sale pendant. Mais si elle devient sale, tu vas faire comment? Tu vas la laisser comme ça. Tu peux la chercher si elle ne veut pas devenir propre, frère. Parce que déjà, si tu ne peux pas épouser une femme sale, ça veut dire que même dans les ménages, tu ne peux pas rester avec une femme sale. Parce que l'épouse de Christ, nos épouses sont les types de l'épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ, maintenant, c'est nous, avec nos femmes, ainsi de suite. Mais maintenant, nos femmes, elles sont les types. Vous voyez? Ça veut dire que si Christ ne peut pas épouser une femme sale, ça veut dire que toi aussi, en tant qu'un homme qui est le type de Christ, tu ne peux pas épouser une femme sale. La saleté, là, on parle de s'entretenir elle-même ou bien de sa maison. Juste la propriété seulement. Personnelle, même de la maison, tout. D'accord, c'est compris. Et voilà donc. Voilà les éléments que j'ai épinglés. Mais maintenant, dans tout ça, comme on disait qu'on allait chuter avec ça, ce n'est pas encore chuté, mais je vais montrer qu'il y a lieu quand même, après tout ce que nous avons vu là, il y a lieu quand même de pardonner si tu veux. Ok. Si tu veux. Hein? Si tu veux, mais si tu supportes aussi. Si tu ne veux pas tomber dans la question de un et plusieurs. Oui. Tu peux aussi supporter, tu peux pardonner, tu peux supporter. Donc, les gens doivent d'abord saisir que la question de un et plusieurs que Frère Branham parle dans mariage et divorce, d'après la lecture faite de l'homme de Dieu, c'est que tu te retrouves dans l'une des conditions, ou bien ta femme se retrouve dans une condition qui te permet de ne pas rester avec elle dans la vie du mariage. Tu la mets à côté, tu ajoutes. C'est ce qui explique que vous pouvez vivre avec plusieurs femmes. C'est-à-dire, celle-là, elle est vivante. Et vous continuez à vivre avec une autre, mais l'autre là, elle est dehors. C'est ça la condition de une et plusieurs. Pas ajouter des femmes et tout ça là, le frère on n'a pas dit. Ça, ce sont des coutumes. Africaines. Nous avons vu des coutumes où, et j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont comme ça, ils sont dans cette coutume-là. Dans cette coutume-là, il y a une coutume africaine où la première femme, c'est elle maintenant qui gère toutes les autres là. Donc, elle est la maman. C'est la coutume. Vraiment. Cette coutume-là, elle est quelque part dans notre pays ici. Alors, cette coutume-là, c'est ce que beaucoup de frères qui sont même peut-être issus de cette tribu-là ou de cette coutume-là ont emporté dans les messages. Et ils disent que c'est ça le message. Et puis ils commencent à dire c'est comme David, c'est comme... Mais ici, nous avons vu comme David, Frère Branham a placé l'homme dans la condition de David au moment où il a déjà deux femmes vivantes. Parce que les choses n'ont pas marché. Tu as répudié l'une pour prendre l'autre. C'est comme ça que tu te retrouves dans la classe de une avec plusieurs. Un avec plusieurs. Voilà. Et d'ailleurs, c'est cette nuance-là qui a fait changer tout ce qu'il y avait comme question ici. Voilà. Parce que le frère Branham a dit qu'une avec plusieurs. Et puis vous avez insisté pour dire que non, s'il n'y avait pas d'autres livres que frère Branham a parlé dans mariage et divorce, on allait se limiter qu'à ça. Mais il a dit que non, il y a d'autres sermons qu'il a prêchés avant qui parlaient justement du mariage et divorce. Là où il dit, par exemple, je n'allais pas dire que je crois à la polygamie. Pourtant, la polygamie, c'est mal dans des pays et tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut pardonner? On peut pardonner, oui. Mais il y a aussi les risques qui en découlent. Parce que vous pouvez d'abord lire la Fondation dit que on peut pardonner une femme qui a justement rempli toutes les conditions que vous avez citées là. Même pas toutes, mais une seule condition. Et vous êtes dans le droit de la pardonner. Bon. Vous savez, la question des divorces, c'est conventionnel. C'est un homme et une femme qui s'entendent et divorcent. Ils peuvent aussi décider de ne pas divorcer. Se disent, bon, on évolue, on continue. Oui. Mais il y a les conséquences, par exemple. Chez les Kassaïens, nos frères du Kasaï, ici au centre du pays, chez eux, quand la femme sort, commet l'adultère, vous ne pouvez pas vous pardonner, vous deux. Même si l'homme accepte que, en tout cas, je te pardonne, je comprends que tu t'es retrouvé dans une condition qui ne te permettait pas vraiment de te sauver. Mais vous devez faire des cérémonies pour justement enlever ce mal dans le couple. Est-ce que la parole aussi va l'autoriser? Bon, c'est ce que j'ai dit, ça c'est la coutume. Mais vous allez faire comment quand vous pardonnez? Nous ne sommes pas régis par la coutume.
Nous sommes régis par les messages de l'heure. Mais sinon, tu vas mourir. Chez les Kassais, vous allez mourir parce qu'on vous enterre. Une femme qui avec sort... le message de l'heure. Je vous dis que c'est ça, c'est chez eux, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, si il y a beaucoup de frères qui étaient têtus, ils sont morts. Ah, donc, c'est-à-dire, il dit que non, je parle de ma femme, là, bon, vu les conditions. Alors, une femme qui a été violée par des Koulounes, par exemple, vous n'êtes pas à la maison, vous apprenez qu'on est rentré chez vous, même dans votre présence, on a dérangé votre femme. Et la famille dit que non, ça, déjà là, c'est sorti avec un autre homme, vous devez. Mais l'homme décide de pardonner, le lendemain, on apprend que le frère est mort parce que les Chiba ou quelque chose comme ça, là, il a pardonné. Parce qu'il a pardonné. Parce qu'il a pardonné. Et il est mort de ça. Il devait aller subir des cérémonies et tout. S'il est lié à cette coutume, je ne sais pas, mais moi je crois que le sang de Jésus est plus fort que ces coutumes-là. Mais de toutes les façons. Il va mourir, aller au ciel, mais les enfants vont rester. C'est à lui, de toutes les façons, c'est à lui de voir. Ok. Tu vois, moi je donne seulement la brèche, je donne la parole. C'est à lui de voir. Si vraiment il trouve qu'il va mourir, il la laisse parce qu'il est en droit de la laisser aussi. Il va mourir et les enfants vont rester en Alors, comprenez qu'il est en droit de la laisser. La femme va se marier à quelqu'un d'autre et puis c'est fini. Si elle veut rester avec elle et qu'il meurt, à lui les choix. S'il veut la répudier et continuer à prendre une autre, donc c'est toujours à lui les choix. D'accord, parce que vous comprenez que ce sont des brèches maintenant que le message aussi donne. D'accord. Alors, j'ai lu dans l'Agneau et la Colombe. Merci. L'Agneau et la Colombe du 25 mars 57, paragraphe 82, il dit, je commence quelque part parce que c'est long, il dit maintenant, nous ne considérons pas les émotions, il faut la foi et l'amour. Seigneur, je t'aime. Tu ne peux pas mentir parce que tu es Dieu, je t'aime. Il dit, l'amour règle la chose. Lorsque vous aimez votre femme de tout votre cœur, de toute votre âme, vous l'aimez tout simplement, il n'y a personne dans cette ville qui peut vous faire croire qu'elle n'est pas une bonne femme. C'est ça, voyez-vous. C'est la même chose. Les vieilles commères viendront vous dire que votre mari vous trompe. Alors que vous l'aimez vraiment et avez confiance en lui. Et c'est juste, l'amour couvre tout. C'est tout. Et moi aussi, je dis c'est tout. Merci, pasteur. Il y a toujours une brèche de pardonner à votre épouse lorsqu'elle remplit une des conditions citées par l'homme de Dieu en rapport avec les raisons qui peuvent faire justement que vous puissiez répudier votre femme. Et dès lors que vous acceptez de répudier, c'est-à-dire vous vivez dans cette condition des un et plusieurs, c'est-à-dire vous répudiez, vous ajoutez, vous mariez à une autre femme, c'est ce que le prophète voulait dire que après les péchés, Dieu a autorisé la polygamie, c'est ça, pasteur? Effectivement. C'est-à-dire cette condition d'un homme et plusieurs femelles. Et ce n'est pas que vous devez ajouter, vivre avec plusieurs femmes dans un seul toit ou dans plusieurs toits, mais c'est dès lors que vous mettez la première qui a commis forfait à côté et vous ajoutez une autre, c'est-à-dire étant donné que cette femme vivra sur la terre et que vous êtes en train de vivre sur votre ton conjugal avec une autre femme, c'est ça la condition de un et plusieurs. Il n'est pas question d'ajouter des femmes parce que Frère Branham dit que dans les anciennes lois, la polygamie était autorisée, était légale. Mais aujourd'hui, Frère Branham dit qu'il n'allait pas dire que moi, Branham, je crois à la polygamie. La polygamie, c'est mal. C'est ce que dit Frère Branham et c'est ce que l'homme de Dieu venait justement de nous expliquer. Alors, homme de Dieu, si peut-être vous avez quelque chose. Oui, il y a un autre cas où un homme peut se retrouver dans les messages. Il a deux femmes. Il est venu au message. Il est venu au message avec deux femmes, oui. Avec deux femmes. Là, on n'a même pas à faire un débat. Parce que déjà, quand tu viens comme ça, Jésus a dit, venez tel que vous êtes. Tu étais ignorant. Et puis, voilà, tu vas chasser laquelle. J'ai vu à l'époque, quand on commençait vers les années 80, là, 80, combien, on voyait un frère qui vient avec deux femmes et dit, chasse la deuxième. Ce n'était pas correct. Parce que, selon la Bible, tu l'exposes à l'adultère. Maintenant, pasteur, il y a aussi une question qui revient souvent. Aujourd'hui, nous vivons après le commencement, après le péché. Frère Branham dit que dans cette condition-là, l'homme peut se remarier comme David. David n'avait pas répudié pour s'ajouter une autre femme. Comme Salomon qui avait 700 femmes et 300 concubines. Abraham avait Sarah qui était vivante et c'est même Sarah qui lui a ajouté une concubine qui a donné naissance à tous ceux qui sont comme musulmans aujourd'hui.
Alors dites-nous un peu dans cette condition-là, est-ce que William Branham se contredirait justement sur cette question-là? Mais c'est ça la citation que je venais de donner. La polygamie était légale en ce temps-là. J'ai déjà donné la réponse. La polygamie a pris fin en quelle année? Ou bien dans quelle période? Nous sommes au temps de Frère Branham, où lui ne croit pas à la polygamie. Vous voulez que je parle encore combien de fois? Maintenant, il y en a aussi qui disent. Là, je vous pose des questions que les gens se posent. Non, Frère Branham, lui, il vous dit qu'il ne croit pas à la polygamie. Là, c'était avant qu'il reçoive la révélation, pasteur. Mais moi, je vous dis... La révélation est venue en 1963. Il a prêché ça je crois que c'était, en 63. Il a prêché mariage et divorce en 65. Ça, c'est ce que ceux qui défendent la polygamie disent. Il a prêché en 65. Alors, pendant cette période, Frère Branham voyait comment aborder la question. Raison pour laquelle, quand il a prêché mariage et divorce, on avait placé les rideaux. Lui, il était de l'autre côté, et puis l'auditeur de l'autre côté, il voulait déposer des vérités qui lui-même dit que ça diviserait des églises. Mais c'est pour cette raison que, après avoir reçu la révélation, Frère Branham n'a jamais utilisé ce langage. Je ne crois pas à la polygamie. Tu vois dans la parole parler la sémence originelle, c'est de 62. C'est depuis là qu'il a dit que si je donne mes vérités, ça diviserait les églises. Déjà en 62, il avait... je l'ai lu, non? Mais d'après ce que lui explique, il dit qu'il a reçu la révélation en 63. Et qu'il a donné ça en 65. Il attendait le moment de Dieu pour maintenant donner à l'église. Exactement, il attendait le moment de Dieu. Et voilà, quand le moment de Dieu vient, il nous dit, je ne peux pas tout terminer. Dans cette prédication même, je ne peux pas terminer toute la matière ici, mais il y a des livres déjà qui traitent. Et c'est comme ça que nous référons à ces livres. Frère Branham n'a pas dit que ces livres-là ont menti. Et pour te prouver, Frère John, pour te prouver que Frère Branham n'a pas changé, je vais te lire la prédication, cérémonie de mariage qu'il a prêché, qu'il a officié quelques heures avant de prêcher cette prédication. Il a posé aussi la question de savoir, acceptes-tu d'abandonner toutes les autres femmes? Donnez-nous un peu, il y a un prédicateur qui a dit que ça n'existe pas. Comment après ça? Après le mariage et le divorce, Frère Branham n'a jamais officié un service. Je n'ai pas dit après, j'ai dit quelques heures avant. Ah, si c'est avant, là, pasteur, considérant que... Non, on ne peut pas considérer que... Dans la révélation, elle est venue en mariage et divorce. Parce qu'il dit que c'est l'ainsi dit le Seigneur, un David avec plusieurs épouses, un Salomon avec plusieurs. Mais ça, c'est ce que nous avons montré, c'est ce que nous avons montré dans la notion de un et plusieurs. Non, mais Salomon n'était pas dans ces comptes-là dont vous dites qu'il faut d'abord divorcer pour ajouter. Non, avoir une autre femme. Salomon avait plusieurs femmes vivantes. Nous sommes dans son toit. Nous sommes dans le message de l'heure. Vous voyez, nous sommes dans le message de l'heure où Frère Branham évoque la notion de un et plusieurs. Et il dit que c'est quand l'homme a divorcé, n'est-ce pas? Il peut prendre mais il faut que je réalise encore. Non, c'est clair. La polygamie est entrée avec la chute. Et nous avons montré que chaque grand acteur a donné la réponse par rapport à cette question de mariage et divorce. Et je suis en train de donner les réponses que Frère Branham donne. Ils sont en train de donner les réponses que Frère Branham donne par rapport à cette question. Il dit, moi, je ne crois pas à la polygamie. Il dit, c'est entré avec la chute chez les animaux, chez les hommes et tout ça. Et il montre qu'au temps de David, de Salomon, d'Abraham, ainsi de suite, il dit que c'était légal. C'était légal en ce temps-là. Pourquoi il dit en ce temps-là? Maintenant, ne me posez pas la question quand est-ce que ça cessait d'être légal. Mais Frère dit que c'était légal en ce temps-là. Est-ce que nous sommes encore en ce temps-là? Nous sommes en ce temps-ci où Frère Branham, lui, ne croit pas à la polygamie. Mais il montre l'origine de cette chose. Nous sommes aussi dans le temps de l'après-commencement. Et il montre que tous ces gens-là, même étaient les types de Christ, dont l'épouse est composée de plusieurs membres. Aujourd'hui, tu vas être le type de qui? Comprenez-vous quand... Si vous lisez dans cette prédication mariage et divorce, il dit que c'est le type. D'ailleurs, c'est ce que je venais de lire là en bas. Alors que comprenez-vous quand le même Frère Branham dit que Dieu, après le commencement, après le péché, il a introduit une seconde alliance, celle d'un homme et plusieurs femmes. Nous qui sommes conscients et vivants sur terre aujourd'hui, nous comprenons que nous vivons après la chute. Parce qu'avant la chute, l'homme pouvait se reproduire que par la parole. Il ne pouvait pas se reproduire par le sexe. Mais dès lors que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pratiquons cette même voie utilisée par les serpents et Ève, c'est-à-dire nous sommes après la chute, et que dès lors que nous nous retrouvons dans cette condition, on n'est pas encore rentré à cette première condition, nous sommes dans ça là, dans la polygamie. N'est-ce pas ça? Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit que la polygamie a été introduite et c'est comme ça que vous avez maintenant
cette question des un ou plusieurs. C'est-à-dire, vous répudiez, vous prenez Effectivement. sans problème. Non, non, selon les conditions qui ont été posées ici. Exactement. Après les conditions, après avoir réuni les conditions, vous pouvez justement mettre à côté et prendre une autre femme. Oui. Pas en rajouter tout ça. Là. En tout cas, ajouter frère, je n'ai jamais vu ça dans les messages. Un frère qui ajoute. Parce que aussi la vie du prophète, c'est le message. La vie de ceux qui ont vécu avec lui aussi, c'est le message. Pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas, il y a même personne qui a fait ça au temps de frère Branham après qu'il ait prêché mariage et divorce en février? Pourquoi on ne voit pas ça? On ne voit personne qui a fait ça en mars. Pourquoi on ne voit pas ça? Même avant. Ou après. Parce que disons que c'est après que la révélation est venue. Pourquoi on ne voit pas les gens de son église avoir 1, 2, 3, 4 à la fois? Pourquoi? Exactement, c'est la question que nous allons poser à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent. Pourquoi on ne voit pas ça? Est-ce qu'autour de Frère Branham, avez-vous déjà vu un seul polygame? On peut se dire que Frère Branham, vous ne voulez pas avoir plusieurs femmes. Comme plusieurs pensent, hein, ils pensent que c'était son option de ne pas avoir plusieurs femmes. Mais est-ce que vous avez déjà vu un seul polygame dans le contour de Frère Branham, dans son église? Pasteur Joël, nous vous disons merci parce que vous avez quand même aidé, vous avez abordé un aspect qui n'a pas encore été abordé depuis tout ce temps, disant que l'aspect des un et plusieurs là, c'est-à-dire vous devez mettre à côté une femme remplissant bien sûr les conditions, et puis mettre une autre dans votre toit conjugal, justement, c'est ce qui remplit cette condition des un et plusieurs. C'est ce que donc, nous il n'est avons pas dit. question d'avoir des femmes. À des fois, on n'a même pas l'argent. Les conditions, c'est-à-dire toi-même, tu souffres pour faire nourrir une seule femme. Mais tu te donnes le luxe d'aller ajouter des femmes et tout. Et ça crée de la jalousie, des rancunes dans ta famille et il y a des problèmes. Alors, je voudrais vous accorder à votre dernière parole, que vous puissiez donner un conseil de la parole, bien sûr en chutant. Et ça nous permettra bien sûr de clôturer notre émission. Donc, merci beaucoup pour la parole. Nous comprenons donc ici l'origine de la polygamie et nous comprenons les règles de toutes ces deux écoles de pensée. Et nous avons compris que Frère Branham a apporté une lumière supérieure à celle des deux écoles de pensée. Et nous devrions marcher dans cette lumière que Frère Branham a apportée. Frère Branham, lui, n'a jamais accepté la polygamie. Même une seule citation où il dit que maintenant c'est bon. Même dans mariage divorce. Même dans mariage divorce. Il n'a pas parlé de ça. Il y a nulle part où il a dit que c'est maintenant c'est bon. Il n'y a nulle part. Il y a nulle part où il a dit que maintenant c'est bon. Même s'il compare ça au divorce en disant que ça serait mieux que le divorce. C'est juste comme on dit en français, entre deux mots, on choisit le moindre mal. Vraiment. La polygamie c'est mal, le divorce c'est pire. Voilà. C'est ça. Alors nous, les croyants du message, allons-nous continuer dans ce qui est mal? C'est une condition permissive. Voilà. Allons-nous continuer dans ce qui est mal? Moi, je crois que Frère Branham a dit que maintenant, pour les gens qui se sont retrouvés dans des conditions où ils se sont mariés, remariés en dehors de ces conditions que nous avons posées, Frère Branham leur a dit de ne plus le faire. Et de ne pas enseigner à leurs enfants de faire ça. Se remarier en désordre, épouser, remarier, chasser, ainsi de suite. Les divorces, ainsi de suite, en désordre. Vous voyez qu'il y a des conditions qu'il a posées ici. Mais aussi, malgré ces conditions, tu peux pardonner. À moins que, bon, comme tu as dit, les coutumes et tout ça, voilà, tu donc, peux pardonner dans la mesure du possible. Voilà un peu ma dernière parole par rapport à cette émission. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Nous vous disons encore une fois merci pour le temps que vous nous avez accordé en répondant bien sûr à ces questions qui justement dérangent beaucoup de frères aujourd'hui. Ils se fient au berger, au pasteur, mais quand on essaie de faire la lecture de tout ce que nous avons reçu sur ce plateau, chacun donne sa position qui justement renforce ces idées qu'il avait en tête. Mais nous apprécions généralement quand nous venons vers vous parce que vous lisez beaucoup le prophète. Merci. Le fondement, vous posez ça avec le message de l'heure. Et c'est ça, c'est que nous aimons parce que nous sommes bons à mourir. Frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct du Front Léger du Message, nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, bonne année 2026. Et que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez toujours voulu toutes ces années passées. Je rappelle à la présentation, c'est votre frère John Katz. À la prochaine. Bye.